Histoire. Ayant grandi dans une ville isolée du Texas, entourée de champs sans fin et de ciel étoilé, ma vie était un patchwork de jours ordinaires remplis de moments qui finiraient par me conduire vers mon destin. J'ai passé d'innombrables après-midi à explorer les sentiers poussiéreux entourant la petite maison familiale de mon ranch, laissant mon imagination transformer le banal en grandes aventures. Mon père, un fidèle vétéran de l'Air Force, me trouvait souvent sur les restes rouillés d'un vieux tracteur, rêvant de lieux lointains et d'actes héroïques. Il riait, m'ébouriffait les cheveux et me rappelait que le vrai courage n'a souvent pas l'air d'être. Les histoires quand j'avais 12 ans. Lorsque la tragédie a frappé notre famille, un incendie de grange a détruit non seulement notre bétail, mais aussi les précieux souvenirs de l'armée de l'air de mon père, qui le regardait trier silencieusement les cendres. J'ai vu pour la première fois le poids de la perte sur un homme, qu'il avait toujours fait. Semblait invincible. Ce moment est devenu un tournant pour moi. Éveil. Détermination à construire quelque chose qui ne pourrait pas détruire les flammes, un héritage enraciné de résilience et d'honneur. Mes années d'adolescence m'ont apporté des leçons de leadership inattendues après que ma mère soit tombée malade. Je suis intervenu pour diriger la maison avec mes jeunes frères et sœurs. Au cours de ces années, j'ai appris la valeur de la patience et le pouvoir que procurent les petits actes de service. Mes collègues ont poursuivi des rêves éphémères. J'ai appris ce que signifie assumer des responsabilités, non pas par choix, mais par nécessité. Une rencontre lors d'un défilé local de la Journée des anciens combattants a solidifié mon chemin. J'ai rencontré le capitaine Charles Donnelly, un pilote décoré qui parlait avec le genre d'authenticité qui mérite l'attention. Ses histoires de survie et de camaraderie n'étaient pas seulement inspirantes, elles étaient transformatrices. Cette nuit-là, j'ai décidé de suivre ses traces, même si le chemin à parcourir était encore incertain. C'est le souvenir de la fierté tranquille de mon père et de la confiance inébranlable de ma mère en moi qui m'a finalement poussé à avancer. Ils avaient créé un fondement de valeurs que je ne pouvais plus ignorer, et je savais que l'Air Force était l'endroit où je pouvais les honorer tous les deux. Au début de ma formation de base, j'avais l'impression de passer à une autre entrée. Le monde. La discipline, la rigueur et le rythme incessant ont repoussé mes limites d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Mais les liens que j'ai noués au cours de ces semaines épuisantes ont transformé des étrangers en famille. L'un de ces liens était avec Tom Cassini, qui était devenu non seulement un coéquipier, mais un frère ensemble. Nous sommes confrontés à des défis et aucune formation ne pourrait nous préparer pleinement à créer un partenariat qui façonnerait le cours de ma vie. Je m'appelle Bill Watson. Je suis un technicien de 26 ans en tant que sergent de l'armée de l'air américaine, actuellement stationné en Afghanistan. Mes tâches varient, mais mon rôle principal est celui de tireur d'élite ou d'officier de reconnaissance, m'entraînant avec mon fidèle compagnon et collègue, le sergent d'état-major Tom Cassini, une équipe soudée. L'Air Force est devenu ma voie dès la sortie du lycée. Une décision fortement influencée par l'héritage militaire de ma famille, mon père ayant consacré plus de 2 décennies au service militaire avant de s'installer dans la vie civile dans le centre du Texas. Mes grands-parents, tous deux vétérans de l'Air Force, ont également choisi de prendre leur retraite et même mon arrière-grand-père y a contribué. En tant que membre de l'Army Air Corps pendant la Seconde Guerre mondiale, cet héritage a joué un rôle important dans la définition de qui je suis aujourd'hui. J'ai rencontré ma femme, Mary, alors que j'allais à l'école dans le Mississippi. Ses 2 parents, Sam et Misty, sont des membres retraités de l'armée de l'air, récemment installés dans le centre de la Floride. Nous avons eu la chance d'être stationnés à la base aérienne Patrick, près de Melbourne, où ses parents étaient présents à la naissance de notre fils, Sean. Capable d'aider à assurer l'avenir de Sean pendant 3 ans. J'ai lancé une petite entreprise de nettoyage qui desservait initialement notre église. Au fil du temps, l'entreprise s'est développée pour inclure des contrats d'inspection de base, d'un centre commercial et d'un immeuble de bureaux de 3 étages. L'entreprise emploie désormais une 12aine de personnes, dont beaucoup ont des liens avec l'armée.
Mary s'est occupée de la planification et de la comptabilité, tandis que je me suis concentré sur les ventes et les opérations pendant la majeure partie de mes 8 années dans l'Air Force 1. J'ai travaillé comme technicienne en système avionique. Cependant, lorsque l'Air Force recherchait des volontaires pour la formation de tireur d'élite, j'ai postulé pour cette qualification parce que mes qualifications de tireur d'élite expert, la perspective d'une rémunération supplémentaire pour services dangereux et le défi du rôle m'attiraient. Et Mary a soutenu la décision de former. Du côté pour obtenir mon diplôme de tireur d'élite de la marine et de l'armée en Géorgie, où j'ai rencontré Tom, un autre aviateur de l'Air Force. Nous avons formé une équipe exclusive de tireurs d'élite de l'Air Force et avons obtenu notre diplôme parmi les plus performants. Auparavant stationné à la base aérienne McGuire dans le New Jersey, Tom a été transféré à Patrick AFB juste avant l'âge de 18 mois. Au cours de notre déploiement de 8 mois en Afghanistan, nous avons accompli de nombreuses missions ensemble, même si j'étais avec Mary Shawn et que nos familles sont restées en contact via des appels téléphoniques et Skype. La distance n'a jamais été facile. Lors d'un appel Skype avec Mary, j'ai probablement remarqué une ombre se déplaçant en arrière-plan. C'est à Shawn que j'ai posé la question, mais elle a dit qu'il restait avec ses parents pour la semaine. Elle a supposé que c'était peut-être quelqu'un de l'équipe de nettoyage qui était passé. C'était l'après-midi en Floride, donc je n'y ai pas beaucoup pensé par la suite. Le jour où mon téléphone a sonné, c'était mon ami Don Sterling, qui m'aidait parfois au magasin. Sa voix était tendue. « Bill, dit-il avec hésitation. Je déteste l'annoncer, mais Mary te trompe. » Je me suis figé et j'ai essayé de comprendre ses mots. « Vous plaisantez, c'est vrai, j'aurais aimé être Don, a dit son ton hier plein de regrets. Je me suis arrêté chez toi pour voir Mary et voir si elle avait besoin de quelque chose. Sa voiture était dans l'allée, mais quand j'ai frappé, personne n'a répondu. La porte était déverrouillée, alors je suis entré, c'est là que je l'ai vue. Elle dans la cuisine avec une bite. Étouffée. Disons simplement qu'aucun d'entre eux n'était habillé pour la compagnie. Ces paroles m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Je me suis forcé à demander « Don, en es-tu absolument sûr ?»« J'en suis sûr, Bill. Je suis vraiment désolé, mec, dit-il, sa voix remplie de pitié, mais tu dois être sur tes gardes s'il se passe autre chose. Tu as besoin de preuves et encore une chose. Assure-toi que Shawn est réellement avec ses parents. » J'ai avalé difficilement. Il y a un cabinet d'avocats dans le bâtiment où nous nettoyons. Stony Green, c'est vrai, je devrais peut-être commencer. Bonne idée. Don a dit que je suis derrière vous, mais gardez ça entre nous et l'avocat pour le moment. Merci, Don. Je l'apprécie après avoir raccroché. J'étais assis là dans un silence stupéfait en pensant à 6 ans de mariage, et maintenant la distance l'a poussé à le faire. Je n'y comprenais pas le sens et j'étais déterminé à agir. Je suis allé au quartier général de la base et j'ai demandé à parler à quelqu'un qui pourrait m'aider. Un sergent m'a conduit à un bureau où j'ai rencontré le colonel Lane, après m'avoir fait signe d'une ferme poignée de main de le faire. « Asseyez-vous, prenez votre temps, sergent Watson, dit-il. Dites-moi ce qui se passe. » J'ai tout renversé, Don appelle la trahison, et mon incertitude sur ce qu'il fallait faire ensuite. Au moment où j'ai eu fini, mes mains tremblaient et je me battais pour retenir mes larmes. Le colonel écoutait. Quand j'ai fini, il a pris des notes minutieuses pendant que je parlais. Il s'est penché en arrière et m'a donné un moment pour me ressaisir. Puis il décrocha le téléphone. « Vic, c'est Charlie. J'ai un problème ici. Pouvez-vous venir à mon bureau ? » « Non, oui, l'autre chose. Essayez également de retrouver le sergent d'état-major de l'USAF, Tom Cassini. » Il remercie Vic après avoir raccroché. Il s'est tourné vers moi. « Je peux attendre dehors, » dit-il fermement. « Je suis là pour des situations comme celle-ci. La douleur que vous ressentez est accablante, mais je vous promets qu'elle s'améliorera. Cela prend du temps. Beaucoup de choses, mais vous en sortez de l'autre côté. » Il s'est penché en avant. Son ton était doux mais déterminé. « Il y a 10 ans, j'ai vécu quelque chose de similaire. Ça m'a brisé pendant presque 5 ans. À mon point le plus bas, je ne voyais pas de voie à suivre. J'ai pensé abandonner complètement, mais quelqu'un m'a ramené du gouffre. Cette gentillesse m'a sauvé, et maintenant, je fais la même chose pour les autres.
Tu n'es pas seul, Bill. Nous allons t'en sortir. Ces mots se sont posés sur moi comme une lourde couverture. Il aurait peut-être survécu aussi, mais cela semblait toujours impossible. J'ai pensé à Sean. Il méritait mieux que ça. J'ai dû traverser ça pour lui, Mary. Même si elle ne serait plus jamais près de lui, sa trahison n'était pas seulement contre moi, mais aussi contre notre famille. Si elle avait triché une fois, qui peut dire que cela ne s'était pas produit auparavant ou que cela ne se reproduirait pas? J'avais besoin de réponses, mais je n'étais pas sûr de pouvoir gérer la vérité si tel était le cas. Cela durait depuis des années. Je ne me faisais pas confiance pour ne pas paniquer. Mes pensées se tournèrent vers ses parents. Savent-ils que j'en doutais? Ils m'avaient toujours traité comme un membre de la famille, mais je devais faire preuve de prudence en les mettant dans une situation comme celle-ci. Un coup interrompit le fil de mes pensées. Le père Vittorio Barducci entra, suivi de Tom. Tom s'est approché de moi, s'est agenouillé à côté de ma chaise et m'a serré fort dans ses bras. J'ai entendu ce qui s'est passé. Il a dit « Mon pote, tu dois tenir le coup, nous avons besoin de toi. Et Sean a encore plus besoin de toi. Toi, je ne peux pas la laisser le prendre fort pour lui. » Je secouai la tête, incapable de parler profondément. Bill Tom a dit fermement « Vous devez traverser ça. » J'aiderai, tout comme le père Vic. Vous n'êtes pas seul. Je sais, Tom. J'ai répondu. Mon copain Don surveille. À la maison, il a déjà trouvé des preuves selon lesquelles il a surpris Mary avec un gars dans notre cuisine et il pense qu'il pourrait y en avoir plus. Il contacte également un avocat pour démarrer les choses. Je suis du côté désolé de m'être effondré comme ça, mais c'était dur pour moi de parler au colonel et de retourner à la tente. Peut-être que je pourrais dormir un peu. Nous avons probablement une mission devant nous. Tom a dit de ne pas s'inquiéter de l'interruption du colonel. J'ajusterai la rotation ou même organiserai un congé d'urgence pour que vous puissiez prendre soin de quiconque est ici. Donc, le colonel a demandé à Don Sterling, un ami proche, que chacun se soit tourné vers Stein et ait ouvert un cabinet d'avocats près d'Indian Harbor Beach. Mon entreprise de nettoyage s'occupe du nettoyage des bureaux. Expliquai-je au colonel en me regardant avec une expression curieuse. Vous possédez une entreprise de nettoyage. Sur le papier, j'en suis la propriétaire. Elle s'occupe de la planification et de la comptabilité, tandis que je m'occupe des ventes et des opérations. Il acquiesça pensivement. Il est bon de savoir si l'entreprise est correctement enregistrée. J'ai répondu que tout était légitime. J'ai travaillé avec le service juridique de bas pour déposer tous les documents nécessaires. Nous payons des impôts et je m'occupe de la paie de manière responsable et compétente. Le colonel dit fermement « Je contacterai donc pour obtenir les coordonnées de l'avocat et surveiller les choses jusqu'à ce que votre nouvel avocat soit pleinement impliqué pour le moment. Retournez à votre tente. J'informerai votre commandant que vous avez besoin de temps. » Merci, colonel. J'ai dit que quelques jours pour s'installer aideraient par la suite. Je pense que j'ai besoin d'une mission pour me défouler. Le tournage me calme. Le colonel Tom a ajouté « Ce n'est pas une blague, nous sommes comme des nouveaux après de grandes missions. » Kelly dit même que nous sommes son équipe la plus fiable, tendue lors des briefings, mais concentrée et efficace sur le terrain. Êtes-vous tous les deux des tireurs d'élite? Le père Vic a demandé « Oui ». Tom a répondu « On alterne entre tir et détection. Nous ne nous soucions pas des statistiques individuelles. Travail d'équipe ensemble, nous avons 54 éliminations confirmées et 2-3 éliminations possibles. L'ACO nous confie des missions difficiles car elle sait que nous ferons le travail. » Le louable père Vic a dit « Un esprit et 2 corps, vous êtes vraiment une équipe. » Absolument, le colonel était d'accord comme Tom. Sa première pensée a été que pour Bill, il partage également le fardeau et la gloire. C'est pourquoi ils sont exceptionnels. C'est rafraîchissant de voir ce genre de fidélité. Le père Vic a dit que c'était rare de nos jours, mais c'est inspirant de voir le colonel Lane noter le numéro de Don avant que Tom et moi quittions son bureau pendant que lui et le père Barducci poursuivaient leur conversation. Tom m'a aidé à retourner à notre tente. La lumière du soleil filtrant à travers les murs de la tente a confirmé qu'il faisait jour. Tom était à mes côtés. Dès que je bougeais et que je me sentais mieux, il demanda avec avidité. «
J'ai répondu, « Laisse-moi aller aux latrines et on va chercher Shia. Tu es dehors depuis mardi soir. Tom a dit que c'est jeudi maintenant. Tu as dû avoir besoin de repos, tu as même dormi plus longtemps qu'après la mission 27, quand nous 122 des heures étaient éveillés. Je ne peux pas croire que j'ai été absent si longtemps pour faire des choses intéressantes pendant ton absence. » Tom a dit que le colonel était également occupé. Il semble appeler la Floride. Il veut nous rencontrer à 12h30 ce soir, après un rapide nettoyage et un changement d'uniforme. Nous nous sommes dirigés vers la salle de restauration en chemin. Quelques-uns de mes compagnons de tente n'ont pas pu s'empêcher de m'emmener avec la belle au bois dormant. Des blagues pour ennuyer. Quand nous sommes entrés, nous avons rencontré le sergent Lily et un reste du bureau de la JAG. Parmi les vivants, a-t-elle dit avec un sourire, se sentant mieux que vous en ayez l'air. L'autre nuit a été difficile, mais je dirais que les longues siestes étaient bonnes pour vous. Je lui ai rendu son sourire. Merci, sergent Restet. C'était comme un redémarrage du système. Exactement ce dont mon corps et mon esprit avaient besoin. Elle hocha la tête en signe d'accord que vous gérez les choses mieux que la plupart ne me le permettraient. Devinez quoi, cher John sur Skype, cela arrive souvent, surtout à cause du décalage horaire. Le colonel sait très bien gérer de telles situations. C'est pourquoi il travaille de longues heures. Merci de votre arrivée. De rien, mais je pense que Tom a quelques points à discuter avec vous. Que diriez-vous plutôt d'un dîner à 18h? J'amène également mon ami Amy avec moi. Tom sourit. Pourquoi tu amènes une petite amie? Liliane a souri pour que tu aies quelqu'un à qui parler pendant que je discutais avec Bill. Alors qu'elle s'éloignait, je me suis tourné vers Tom. Est-ce qu'elle flirtait, ou est-ce que je l'imaginais juste? Oh, elle flirte définitivement, a dit Tom en riant. Et je suis curieux de connaître son amie Amy, mais mangeons d'abord 2 tranches de pain de viande, 3 roast beef, une double portion de purée de pommes de terre avec de la sauce, 4 bols de légumes, 2 tranches de tarte aux pommes et une tasse de glace pendant que je mangeais. Tom m'a informé que Don avait appelé 2 fois et que l'avocat avait appelé 1 fois. Tom avait l'avocat avec le colonel. Don avait également envoyé plus de photos de Mary cette fois avec un capitaine pour lequel nous nettoyions et un autre homme qui travaillait occasionnellement pour nous. Cela a renforcé mes arguments pour la garde de Sean, mais a alimenté ma colère. Je suis resté encore plus calme, cela n'a confirmé le véritable caractère de Mary qu'après avoir mangé. Tom et moi avons travaillé dans la salle de sport avant de retourner à la tente pour faire une sieste. Je voulais me reposer pour le dîner lorsque j'ai rencontré le colonel tard dans la nuit à 12h30. Le matin, je me suis douché et nous sommes allés à la salle de restauration où nous avons rencontré le sergent Restet et une jeune caporale des marines, Amy Stevens. Après le spectacle, nous avons mangé et nous sommes assis à la même table qu'avant, à environ 50 mètres l'un de l'autre. Liliane et moi avons parlé de nos vies, de nos familles et de nos objectifs. Elle venait de près de Lexington, dans le Kentucky, alors que j'ai grandi près d'Austin, au Texas. J'ai raconté des histoires sur Mary Sean et notre vie avant le déploiement, mais j'ai gardé mes problèmes actuels pour moi au préalable. Je savais que 3 heures s'étaient écoulées, nous nous sommes dit bonsoir et avons promis de nous revoir pour un dîner ou peut-être un film. Tom et moi nous sommes dirigés vers la tente de communication pour pouvoir utiliser Skype. Mary, c'était déjà le milieu de la matinée à la maison, donc elle aurait dû travailler sur la paix, répondit Marie. Elle avait rapidement l'air bien coiffée, à l'exception d'une mèche de cheveux en désordre à l'arrière. Nous avons discuté comme d'habitude pendant qu'elle me disait avec amour à quel point je lui manquais. Tom et moi avons gardé un œil sur l'arrière-plan pour détecter tout élément suspect. Vers la fin de la conversation, Tom repéra une légère ombre sur le mur derrière Mary, ce qui ressemblait à la silhouette d'un homme, mais la lumière la rendait floue. J'ai froncé les sourcils et Mary a remarqué que Bill ce qui se passait. Elle a demandé « J'ai cru voir quelque chose derrière toi. » J'ai dit que c'était peut-être juste un reflet de l'extérieur. Mary m'a rassuré avec des mots affectueux et m'a dit à quel point mes bras autour d'elle lui manquaient. Mais pendant qu'elle parlait,
L'ombre en arrière-plan exagérait ses paroles d'une manière moqueuse. À la fin de la conversation, l'audio s'est arrêté un instant, et j'ai entendu Mary rire avec un homme avant que la ligne ne coupe Tom, et je n'ai pas pu m'empêcher de rire de l'absurdité de la chose. À ce moment-là, la trahison de Mary est devenue douloureusement claire pour moi. J'ai pris la décision qu'elle ne reverrait plus jamais Sean dès que j'ai appris que j'avais appelé ma mère. Elle me trompe avec lui, et si Sean reste avec les Wilson, elle essaiera de le voir une fois qu'elle aura fini de purger sa peine. Elle pourrait même essayer de l'emmener avec elle. À l'autre bout du fil, elle a halté brusquement. Elle est ce que nous allons évidemment faire. Mais pourquoi ne l'ai-je pas découvert mardi? J'ai expliqué à Don Sterling que tu te souvenais de lui, et Marie l'a surprise avec un homme dans notre cuisine. Il a même pris une photo. Il a... Le divorce est déjà en cours. Sean reste avec Sam et Misty cette semaine, mais Mary ne voudra probablement pas de lui près d'elle ce week-end. J'aimerais penser qu'elle n'amène pas d'homme quand il est à la maison, mais je ne peux pas prendre le risque que nous partions dès que possible. Maman m'a assuré que j'appellerai Misty pour voir si nous pouvons rester là-bas pour le moment. Tu reviens bientôt, ou tu vas faire ça à distance? Je ne suis pas encore sûr. J'ai dit que j'avais un rendez-vous avec mon avocat ce soir. Il a vécu quelque chose de similaire et Tom a également été d'une grande aide. Est-ce que Tom est ici maintenant? A-t-elle demandé. Laissez-moi lui dire quelque chose. Tom s'approcha d'une chaise à côté de moi et se pencha vers le téléphone. Bonjour maman, dit-il chaleureusement. J'espère que tu vas bien. Je te dis que ma mère n'a pas d'ordinateur avec appareil photo, donc bien sûr, je la vois rarement Tom, répondit-elle en riant. Vous aidez Bill et cela fait que votre famille m'envoie l'adresse de votre mère, et j'ai envoyé lui une webcam pour que vous puissiez parler face à face. Merci, mais elle serait probablement gênée, dit Tom, depuis la mort de papa. Je pense qu'elle voyait quelqu'un, mais elle ne m'a pas dit de lui écrire une lettre et de lui faire savoir que je serais heureux si elle trouvait quelqu'un que tu devrais absolument trouver. Maman l'a encouragé. Parfois, les parents oublient que leurs enfants grandissent. Maintenant, je vais demander à ton père de déménager en Floride. Bill, nous allons m'en sortir. Merci. Maman aime que tu sois prudent pendant ton voyage, que tu prennes l'avion ou que tu conduises. Nous déciderons après avoir parlé à Sam et Misty, a-t-elle dit, et ne vous inquiétez pas, nous ne mentionnerons pas la tricherie de Marie, mais nous pourrions lui faire part de ses réflexions sur l'infidélité. Je te garderai. Posté, je t'aime aussi maman, au revoir après l'appel. Tom m'a regardé et a dit, mec, ta mère est cool, mais je parie qu'elle est en colère. Quand tu appelles normalement ta belle famille, tu veux probablement voir Sean. Merci Tom. Répondis-je, j'ai besoin d'un moment pour me ressaisir. Laisse-moi prendre un moment pour me ressaisir. Pourriez-vous nous offrir une bière? Vous l'avez compris, dit-il alors que je quittais la pièce. Ce serait génial. Je n'ai pas eu l'occasion de lui parler cette semaine après avoir raccroché. J'ai remarqué qu'elle était de nouveau en ligne. Alors j'ai décidé de l'appeler sur Skype. Et maman, tu es superbe. J'espère que la mère ne t'a pas perturbé. Papa a trop de problèmes cette semaine, oh Bill. Ne sois pas idiot, dit-elle en riant. Ce n'est une joie d'être là parfois, honnêtement. J'aurais aimé que tu en aies une douzaine de plus, tout comme lui. À ce moment-là, Sean a couru dans la pièce avec ses petits bras tendus alors qu'il grimpait sur les genoux de Misty et rayonnait vers l'écran. Bonjour papa, tu me manques tellement. Quand reviendras-tu à la maison? Maman dit que tu lui manques aussi. Eh mon pote, j'ai dit que mon cœur se gonfle quand je le vois. Oh, je le vois. Tu me manques aussi. Je ne sais pas quand je serai de retour, mais cela pourrait être bientôt. Peut-être le mois prochain. Il y a une chance que nous fassions une pause au milieu de la tournée, mais cela dépend de l'endroit où nous sommes basés et de ce qui se passe. Le visage de Sean s'éclaira. « Ah, c'est super, papa. Tu me manques beaucoup. Tu me manques aussi, mon pote. » J'ai dit chaleureusement, « Vous êtes-vous bien comporté envers grand-mère et grand-père? » J'étais vraiment bien, papa, c'est vrai. Grand-mère Si s'est tournée vers ma mère en guise de confirmation. Elle a souri et lui a ébouriffé les cheveux. « Oui, Sean, tu as été merveilleux. Nous sommes fiers de toi. » Puis elle a tourné son attention vers moi. « Et toi, Bill, tout va bien là-bas.
tu as l'air fatigué. Oui, maman, tout va bien. Je lui ai assuré qu'elle était juste occupée. Je ne pourrais peut-être pas appeler avant un moment, alors assure-toi que Sean est toujours là. Un bon garçon et j'aide maman. D'accord, d'accord, papa, j'aiderai maman, promit Sean avec empressement, puis ses yeux se tournèrent vers la porte. Bien sûr, je peux aller jouer maintenant, mon pote. J'ai dit que je t'aime même avec un sourire. Pendant que je parlais, j'ai senti des larmes couler sur mes joues. Misty l'a remarqué et a doucement aidé Sean à se lever de ses genoux avant de sortir en courant de la pièce. Il se retourna et me lança un dernier regard. « Je t'aime aussi. Protégez-le du mal et éloignez-la de ses manières manipulatrices. Laissez-la simplement rester en dehors de nos vies pendant que j'ouvrais les yeux. » Misty me regarda, son expression sérieuse. « Bill, il se passe quelque chose. Je peux le voir sur ton visage. Quoi de neuf? Avez-vous des ennuis, n'est-ce pas? Pour faire quelque chose de dangereux, ne pensez pas que nous n'avons aucune idée de ce qui se passe là-bas. Alors dites-nous ce qui se passe réellement. » J'ai pris une profonde inspiration. Misty, je jure que je ne peux pas encore en parler, mais des changements arrivent, et tu le sauras bientôt. Assez d'essayer de détendre l'ambiance, ai-je ajouté. Oh, et au fait, j'ai parlé à maman plus tôt. Elle et papa prévoient une visite surprise pour vous voir, vous et les enfants qu'ils prévoient d'emmener à Disney World avec Sean. Vous pourriez y aller aussi, n'est-ce pas amusant? Son sourcil se leva. Soupçon Bill. Je te connais trop bien. Qu'est-ce que tu ne me dis pas? Écoute, dis-je prudemment. Je promets que je t'expliquerai tout quand je pourrai, peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. Fouine un peu, peut-être qu'un de mes amis saura ce que tu fais, Misty, s'il te plaît, ne le fais pas. J'ai demandé que cela reste secret, surtout vis-à-vis de Marie. Je suis sérieux, honnêtement, elle ne peut rien savoir. J'aurais aimé que tu ne le saches même pas. Tout ce que je sais, je t'ai supplié de laisser tomber d'abord, s'il te plaît. Elle m'a regardé pendant un long moment avant d'acquiescer à contre-cœur, mais je veux que la réponse soit vite comprise. Oui, madame, dis-je en essayant de paraître léger. Je jure que vous saurez tout dès que je pourrai le partager. Je vous aime tous tellement. Attendez encore un peu, d'accord, dit-elle doucement. Mais vous feriez mieux de me dire bientôt que nous vous aimons aussi, Bill. Plus vous attendez, plus je m'inquiète. Je promets que je t'expliquerai tout le moment venu. C'est vrai, je lui ai assuré que je t'aime plus que tu ne le penses, mais je dois y aller maintenant. Prends soin de toi. J'ai mis fin à l'appel, et je suis resté assis là, essuyant encore plus de larmes. Je voulais lui faire entièrement confiance, mais je ne pouvais pas avant de pouvoir lui parler face à face, ou jusqu'à ce que Marie soit officiellement servie, selon la première éventualité. Tom est entré et m'a tendu une bière. Ensuite, nous retournons à la tente et nous détendons. Parlons à Misty, et il devine que peut-être elle s'inquiète à propos d'une mission ou que je rentre à la maison de toute façon. Nous n'avons pas pu comprendre ce qu'elle pensait savoir. Quand il était temps de manger, nous nous sommes dirigés vers la salle de restauration et avons rejoint Lillian et Amy, avec qui nous avons mangé et discuté pendant un moment. Puis nous avons dit au revoir, les femmes se sont dirigées vers leur dîner de minuit, à 8 heures. Et Tom et moi sommes allés au quartier général pour rencontrer le colonel Lane au bureau de la JAG. J'ai salué la réceptionniste. Bonsoir, sergent Vestey, nous avons rendez-vous à 12h30 avec le colonel Lane. Elle nous a fait un sourire poli. Un va vous attendre un moment, s'il vous plaît. Elle disparut dans un couloir et revint quelques minutes plus tard. Le colonel est prêt pour vous. Suis-moi. Tom et moi sommes entrés dans le bureau du colonel et avons pris les 2 chaises devant son bureau. Il était en conversation, mais semblait prêt à y mettre fin. Nous nous sommes assis tranquillement et avons attendu qu'il ait fini après avoir raccroché. Il s'est tourné vers nous avec un sourire accueillant. « Sergent Watson et Cassini, ravi de vous revoir. » Il a commencé chaleureusement. « J'ai de bonnes nouvelles, des nouvelles encore meilleures et des nouvelles fantastiques pour vous deux. Commençons par la bonne nouvelle. Votre avocat de Floride, Walter Grumblatt, a accepté de traiter votre cas de divorce à titre bénévole. Il se spécialise dans les affaires civiles, tandis qu'Ernest Stein se concentre sur le droit pénal. Donc d'après les preuves recueillies jusqu'à présent, il est clair que l'infidélité est indéniable.
ce qui devrait en faire un divorce incontesté. D'autant plus que vous êtes en service à l'étranger, ce seul fait a un poids considérable dans le tribunal. Le colonel se pencha en avant d'un ton ferme. Et maintenant confiant que votre entreprise n'est pas directement liée au divorce, alors que votre femme peut avoir droit à une partie de celui-ci. Sa position est faible, puisque le divorce est dû à ses actes, et qu'elle n'est pas répertoriée comme dirigeant par rapport à l'entreprise. Sa réclamation est au mieux ténue. La Floride n'est pas un état de propriété communautaire, mais elle prend en compte les actifs matrimoniaux et non matrimoniaux parce que vous avez créé l'entreprise pendant le mariage. Le juge peut lui accorder une compensation financière pour ses contributions en tant que salarié, mais c'est tout. Perçoit-elle un salaire ou juste une part des bénéfices? Colonel Lane, j'ai expliqué que nous recevions tous les deux des salaires de l'entreprise. Tous les bénéfices seront placés dans un fonds en fiducie pour les études universitaires de notre fils. Une partie est réservée à l'entretien. Le reste va à la fiducie. Pourquoi demandez-vous au colonel? Les yeux du colonel brillent d'approbation. C'est génial. Soit vous êtes un génie financier, soit vous avez un conseiller intelligent qui a tout structuré ainsi. Les actifs sont intouchables, ils appartiennent à votre fils et le gérant de la fiducie qui supervise la confiance de votre femme ou d'une autre personne est géré par son parrain, Don Sterling. Tom a répondu que si quelque chose nous arrivait, Don reprendrait la compagnie de Sean dans le manoir. Bien joué, a déclaré le colonel visiblement impressionné, et Mary ne se souvient probablement même pas de la façon dont la fiducie est créée. Elle doute que nous puissions faire des dépôts, mais personne ne peut retirer de l'argent avant que Sean ait 18 ans. J'ai expliqué que le colonel avait souri en disant que son père était un génie lors de la création de cette fiducie. La confiance est de fer et seul le manager ou un parent peut accéder à l'argent, et encore seulement pour la formation de Sean. En fait, j'ai ajouté que c'est pour tous nos enfants. Mon père veillait à ce que le fonds en fiducie couvre tous les enfants issus du mariage de Bill et Mary Watson. Tom fronça les sourcils. En attendant, cela signifie que si Mary avait un enfant avec quelqu'un d'autre, il ne serait pas accepté dans la fiducie, répondis-je. Tant que nous pouvons prouver par des tests ADN que l'enfant n'est pas de moi, vint un terrifiant ma pensée. Ma voix s'est brisée quand j'ai dit « Oh mon Dieu, et si Sean n'était pas de moi ?» Je ne peux même pas. Mes paroles brisées par les émotions m'ont submergé. Le colonel a agi rapidement, a saisi son téléphone et a choisi un numéro. Walter, je m'appelle Charles Lane. Existe-t-il un moyen de faire un test ADN pour Sean? Avez-vous les documents de fiducie? Examinez attentivement ce que j'ai entendu. Tout semble solide comme le roc. Bill a également mentionné que les bénéfices du magasin sont directement reversés aux installations de Trust Smart. D'accord? Tiens-moi au courant. Merci. Au revoir. Il s'est enfilé et s'est retourné. Plus j'apprends sur place votre situation, plus je suis impressionné par l'excellente nouvelle que vous partirez tous les deux demain soir pour une mission qui ne devrait durer que 3 ou 4 jours, et ensuite vous le ferez avant avoir du temps pour vous détendre si vous le souhaitez. Rentrez chez vous pendant 15 jours. Je peux m'assurer que Tom prenne des vacances avec toi. Ils semblent tous les deux travailler équitablement en équipe, juste pour lui, et Don le fera également pour me soutenir. Don et moi sommes presque proches de frères depuis la formation de base, mais Tom et moi avons un lien qui rappelle davantage celui des jumeaux. Difficile à expliquer, mais tous ceux qui nous voient peuvent le dire. Le colonel hocha la tête. Alors Tom, comment t'appelles-tu? Tu restes d'accord? Tom a parlé, monsieur. J'aimerais rester. J'ai rencontré quelqu'un hier, Amy, et nous nous entendions bien. Je ne sais pas où cela mènera, mais je ne veux pas manquer l'occasion de le découvrir. Bill, j'espère que tu comprends, sourit Tom. Je ne ferai jamais ça. Je veux te gâcher la chance de quelque chose de réel avec Amy. Reste ici. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles que vous pourrez m'annoncer à mon retour. Le colonel s'éclaircit la gorge et interrompit les mots avant que j'oublie que vous deviez tous les deux signer ce fait. Bill signe là où cela est spécifié, et Tom signera en tant que témoin. J'enverrai ceci à Walter, afin que nous puissions commencer le processus pour servir Mary.
En fait, j'ai dit que je pouvais lever la main. Pouvons-nous attendre de les utiliser jusqu'à ce que je rentre à la maison? J'aimerais lui donner les papiers pendant 15 minutes. Après avoir franchi la porte, Tom a éclaté de rire. C'est un calcul froid, mais je paierais beaucoup d'argent pour voir son visage si elle la lisait. Le colonel rigola également. Je dois admettre qu'il fait froid, mais je serais heureux si vous preniez une photo de votre réaction. Voyez qu'il s'agit d'une vengeance de première classe. Ne vous inquiétez pas, colonel, répondis-je. Un sourire se forma. Je ferai en sorte que vous ayez la photo. Bon sang, je pourrais même l'agrandir et l'accrocher dans le salon. Le colonel haussa un sourcil et son ton devint prudent. Pensez-vous vraiment que c'est la meilleure idée? Que penseriez-vous de quelque chose comme ça? Vous avez probablement raison, monsieur. J'ai admis que mon expression faciale était sobre. Cela ne me fait que rappeler qu'il n'y a rien qui devrait être donné à la légère, acquiesça-t-il pensivement, ce qui est une perspective juste de toute façon. Il y a encore du travail qui m'attend. Vous devriez retourner à votre tente et vous reposer un peu. Il y a de fortes chances que vous n'ayez pas beaucoup de temps d'arrêt dans les prochains jours. Je ne connais pas tous les détails de votre mission, mais le major Kelly a clairement indiqué qu'ils étaient tous les deux les mieux placés pour ce travail. Bonne chance, et assurez-vous de revenir tous les deux en un seul morceau afin que nous puissions les renvoyer chez eux. Merci beaucoup, monsieur, pour tout ce que vous avez fait, et que vous le faites encore, dis-je de ma voix. Sérieusement, je ne peux pas vous dire à quel point cela compte pour moi. Je ne suis pas sûr de mériter tout ce soutien, mais je suis profondément reconnaissant. Je sais que ce serait aussi Sean s'il comprenait Tom. C'était tout aussi chaleureux. Cela s'applique aussi à moi. Le colonel Bill est pour moi comme un frère, ce qu'il ressent. J'ai le sentiment qu'on se soutient, quoi qu'il arrive. Le colonel se pencha en arrière sur sa chaise et un petit sourire joua sur ses lèvres. Vous avez tous les deux un lien rare. Je me demande ce qui va arriver à votre carrière. Nous vous emmènerons dans différentes directions après vos tournées. Nous en avons parlé. Tom trembla avec ses épaules. Nous sommes amis pour la vie, peu importe où nous atterrissons. Peut-être qu'un jour, quand nous prendrons notre retraite, nous nous installerons dans la même région ou peut-être pas. Qui sait? Mon père a des amis dans le monde entier. Il reste en contact régulièrement, certains tous les jours grâce à Internet. Il dit que ça le maintient au sol. Le colonel rigola. Votre père a l'air d'un homme sage. Je pourrais suivre ce conseil moi-même et renouer avec certains de mes anciens amis. Merci pour l'idée. Maintenant, on va me reposer. Je m'occupe de tout ici et Walter veillera à ce que tout rentre chez lui. Concentre-toi sur ta mission et revienne sain et sauf. Merci encore, monsieur. C'est pour cela que vous êtes là, mon frère. Nous sommes là, Tom, pour soutenir ceux qui servent quand nous sommes arrivés du bureau à la zone d'accueil, et je me suis tourné vers les sergents résidents que nous avons pour faire quelques jours sur le chemin. Mais si nous sommes de retour, nous savons qu'il est temps que je donne une chance à un flyboy que Tom n'a pas pu résister à se mélanger avec un sourire. Oh! Alors vous en avez fini avec les livres Moulus et les Jarhead. Elle a ri de la tête. Vous vous êtes maintenant rencontrés tous les deux. Vous avez un meilleur travail. Vous devez travailler pour l'attendre avec impatience. Il pourrait être prêt à courir son temps pour courir ou courir. Hochez la tête, Riley. Vous n'êtes pas un faux frère. Mais pour le moment, je ne peux retourner qu'un sommeil 5 jours plus tard de la mission, qui est étrangement détendue par l'hélicoptère, et 8 buts confirmés ont sorti. Et peut-être 4 autres, au cours de l'entreprise, était notre objectif, une grotte cachée dans les montagnes près de Darinsizé qu'ils avaient utilisée comme dépôt d'approvisionnement. Nous avons persécuté un convoi de 5 camions et une douzaine d'hommes qui sont en plein jour à travers un valley. En direction de la prétendue grève de la place, les marines ont ensuite confirmé 12 insurgés et découvert qu'un stock important de nourriture, d'armes et de dortoirs dans la grotte est clairement un centre important pour leurs opérations. Après avoir obtenu les documents qu'ils ont démolis et tout leur contenu, lorsque nous sommes retournés à Basie Riley, à propos de ce numéro, il a dit qu'ils m'ont remis une petite note. Il transférera votre transmission à Patrick Air Force Base.
Votre premier vol vous mène à Atlanta, puis à Fort Stewart, pour quitter le dernier, quittant le serveur de processus, pour livrer les papiers de divorce, environ 15 minutes après votre retour à la maison. J'ai hoché la tête avec le poids de mes options. Pensez-vous que je devrais appeler Mary si je me retrouve à Atlanta, ou que je la laisse être surpris, qui est entièrement avec vous? Le colonel a répondu que vos parents sont déjà en Floride et restent avec votre engagement. Loi et vous avez emmené Sean avec vous. Il sera là jusqu'à mercredi qu'ils arrivent lundi après-midi. Mon visage est sans m'inquiéter, je m'assurerai, monsieur. J'ai dit que je m'y tiendrai, je reviendrai bientôt. Si vous retournez à la tente, vous trouverez Tom qui attend mon équipement. Il a déjà plié mes chaussettes et emballé mes sous-vêtements d'uniforme supplémentaires et disposé mes articles et bottes de toilette. Mes uniformes de vêtements étaient de retour à la maison. Donc, je n'ai échangé que mon équipement de combat et quelques objets personnels. Ici on dit au revoir. Et je suis sorti pour prendre ma balade en grondant un homard lorsque je suis sorti de la tente où une armée de garçons était en privé qui gardait la porte ouverte. À partir de ce moment, j'ai tout grimpé ensemble lorsque je me suis retrouvé à Atlanta. Il était 6 heures. Force Base en Floride. Quand j'ai décidé d'appeler Marie, a-t-elle répondu après quelques luttes. Bonjour, bonjour Marie. J'ai dit que j'arrivais avec Patrick. Quelqu'un est déjà mis en place pour m'apporter au projet de loi de la Chambre que vous rentriez à la maison aujourd'hui. Elle a appelé sa voix avec excitation. Vous devez tout finir, oui, cet après-midi. J'ai confirmé que vos parents restent dans la maison avec le mien et ont hésité Sean avec eux avant de répondre. Attendez une seconde. Avez-vous planifié tout cela pour me surprendre ma visite? Le reste est exactement tel qu'il est. Je la verrai bientôt. Oh Bill, elle a dit sa voix douce. J'ai hâte de vous revoir et de vous garder à nouveau. La surface que j'ai forcé à respirer profondément comme je le ferais si j'avais un but dans mes yeux, poussait le problème de côté et j'ai rappelé à côté de moi et me conduisant à l'avion de la maison, a atterri. Je suis entré sur l'asphalte fatigué, mais déterminé à porter mon sac de voyage à moitié à portée. Une camionnette civile qui s'appelait Melbourne Courier Service a attendu à proximité quand il s'est penché contre lui, 20 haut, avec des cheveux bouclés sombres et un comportement confiant, qu'il ressemblait plus à un policier misérable en tant que courrier avec un étui d'armes latéral dans son sergent technique Watson. Watson? Un homme nommé, j'ai approché que j'ai répondu. Pour moi, oui, sergent, il a confirmé une demi-heure. J'ai reçu l'appel tandis que son avion avait encore 1 heure et n'a pas perdu de temps. J'ai déclaré que j'avais dit Mary que j'étais à la maison à IN 400 et je veux juste aller dans le véhicule 15 avec hop comprise. 15 minutes plus tard, je suis sorti du sac de camionnette, Fell, lorsque Mary est sortie de la maison, et j'ai crié mon nom. Je me suis embrassé et les ai serrés dans ses bras. Mais les larmes qui ont été franchement affluentes sur mon visage, je ne me souviens même pas de la dernière fois que je suis resté sur le chemin, quand je suis resté sur mon chemin, jusqu'à ce que je mange quelque chose. Bien sûr, bébé. Elle avec impatience dit. Je vais réchauffer une casserole et prendre un soda. Je suis tellement content que vous étiez à la maison dans le salon et que vous avez refusé de vous asseoir à la table de la cuisine. Cette table et le lit à l'étage supérieur étaient des symboles pour leur trahison. Les deux disparaissent bientôt de la cuisine. Et tant que Mary a bavardé en continu, lorsqu'elle a préparé ma nourriture, m'a apporté un soda et s'est assis sur mes genoux et m'a couvert d'embrasser, jusqu'à ce que le microwave ait bipé. Et elle a ensuite frappé des moments avec une assiette fumante. Le ton cool que j'avais à peine mis la table sur la table lorsque la sonnette a sonné pour moi, j'ai dit « Je me suis levé. Je m'attends à ce que je signale à Manny pour avoir couvert son visage pour elle. » Le courrier, il a remis l'enveloppe à laquelle ils ont été servis. Quand j'ai pris la photo que j'attendais, elle avait à peine le temps de traiter ce qui s'est passé avant que ses genoux ne se terminaient. Et elle est tombée dans son visage dans mon bruit, qui a été explosé. J'ai fait une autre image, ce que j'ai dit être mon ton. Des larmes stammées qui affluaient sur son visage. Ce n'est que quand j'étais seul et que je ne voulais pas te blesser. Je t'aime.
ce capitaine que vous avez vu depuis plus d'un an. Vous pensiez vraiment que je ne découvrirais pas que vous semble-t-on devenu plus fort, quand je continue de faire vos valises et de sortir, que vous ne restez pas ici. Oh, et avant de me répondre, vous savez même si Sean m'appartient ou s'il est quelqu'un d'autre? Dit Marie. Vous savez qui est son père, Maria, enroulée sur le canapé, trembla tout son corps comme si elle sanglotait sans un mot. Porte. Mais au bout de la rue, je ne suis pas allé loin lorsque j'ai attrapé le volant, lorsque les larmes ont afflué mon visage sur mon visage 10 minutes plus tard. Dicky était assise à côté de Marie, qui a fait semblant de son épaule maladroite et murmura un peu que je ne pouvais pas entendre avant de vous sortir. J'ai dit ma voix basse et froide, vous n'avez pas causé suffisamment de dégâts. Il se leva et leva les mains défensivement. Mec, je ne suis ici que pour les réconforter. Est-ce grave? J'ai ri amèrement. Comme je peux compter ici dans cette maison. Vous a-t-elle dit, ou a-t-elle cru que vous étiez la seule à avoir chuté le visage de Dicky lorsque son regard se leva un instant, il a été gelé et a laissé la porte cliquer sans un autre mot. Tenez le volet derrière et laissez seulement Marie me regarder pour mettre des larmes de ses yeux couchés avec quelqu'un d'autre. Alors dis-moi, Marie, combien de temps est-ce que je sais que le lieutenant Gregory reviendra il y a plus d'un an? Je pensais que je pouvais passer avec. Alors j'ai prévu que le nettoyage de la maison prenne du temps. Il est arrivé que je n'étais pas suffisant pour vous. Sa voix vous a brisé tout ce qu'une femme a pu faire, le meilleur mari, le meilleur père. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, le revoir pendant des mois. Mais ensuite, il a appelé, et j'y ai pensé. Il est devenu plus facile qu'il ne semblait pas le remarquer. Alors j'ai continué. Je l'ai hâté pour tes parents. Je verrai, Sean, que tu restes loin de lui. Lisez-la. Elle a cassé après l'air qu'elle a cassé plusieurs fois avec les preuves décrites à l'intérieur. Mais elle n'a pas strict après avoir signé la dernière page qu'elle a remise dans l'enveloppe et a disparu dans la chambre dans laquelle j'étais assis. Le salon et le ton en détail. Mon soda était encore froid, mais je ne pouvais pas me faire boire. Après tout, Marie est revenue avec ses clés de voiture. Et s'agenouiller sur mes pieds. Bill, elle a dit sa voix que j'ai craqué. Je vous ai blessé plus que jamais. S'il vous plaît, dites-le juste, Sean. Je suis désolé, c'est peut-être mieux s'il croit que je suis parti pour toujours. Ou jetez-le. Je ne la dérangerai plus. Elle entendit à peine sa voix, entendait de manière audible. Son moteur de voiture, qui s'est estompé au loin le lendemain matin, a finalement touché les toilettes, puis est retourné dans le salon et a commencé à passer des appels en premier. Ce qui s'était passé, c'est sa colère que je ne lui avais pas confiée plus tôt, mais a dit qu'elle comprenait quelques jours qu'elle était ravie de l'idée et a mentionné que Sam et Misty voulaient rejoindre plus tard une semaine. Mary donnerait le temps de contacter vos propres parents et raconter à votre côté de l'histoire. Et au moins une femme secoua la tête et passa à la tâche suivante que j'ai mis à jour, comment il a mis à jour Walter. Il lui a fait savoir que je n'aurais pas besoin d'hébergement de base, que j'ai pris des précautions pour mon service de nettoyage pour emballer mes affaires et les garder. Je connaissais un lecteur flash pour remettre Walter lorsque le courrier est arrivé. J'ai demandé si elle avait une idée de ce que Mary faisait. Elle n'a pas juré et a proposé de laisser Mary rester avec elle pendant quelques jours jusqu'à ce qu'elle ait trouvé un endroit différent d'un autre endroit différent. L'absence Marie a rapidement répondu à sa voix pleine de préoccupation et de sympathie. Vous, quoi que vous ayez besoin, merci Marie. J'ai répondu avec gratitude pour votre soutien. Maison pour les réconforter pensait qu'il était le seul que nous disons. Il est rapidement allé après avoir découvert que Marie a déclenché un soupir grave. Annie, vous aurez donc temporairement la garde jusqu'à ce que je sois de retour comme Marie. J'ai dû disparaître quand il est plus âgé et m'assurer que l'entreprise reste sur la bonne voie. Et franchement, vous ne devriez pas rester dans cette maison. C'est plein de souvenirs dont vous n'avez pas besoin maintenant de rester ici ce soir. Il est difficile d'être dans cette maison. Peut-être que vous et Michel pourriez jeter un œil au réfrigérateur et au garde-manger tout en enlevant ce que vous voulez. Et je serai le reste. Que j'ai aussi l'intention d'obtenir une place dans les quartiers de l'aviation de célibataires.
jusqu'à ce que je puisse découvrir que Marie et Don Dunn n'étaient pas le Benzrer. La semaine l'a également frappé fort. Il ne savait pas si je devais vous dire immédiatement après avoir rejoint Mary, mais j'ai insisté sur le fait que le lendemain, il devait savoir que je devais savoir que je vais avoir Marie. Je ferai tout ce soir expliquer ce que Tom a été une jupe pour moi, à travers tout cela aussi. Et je suis comme des frères. C'était un effort d'équipe pour me garder bien, dit-elle avec un sourire dans sa voix. Nous voyons qu'ils promettent ce soir. Son comportement maternel ce soir, j'ai tout amené à Marie entre elle et Michel. Ils ont pris le contrôle de l'entreprise tout en se concentrant pour rassembler ma vie. Sean est resté avec ses grands-parents pour l'année prochaine pendant que je terminais mes efforts à mon retour. J'avais commencé. Rencontre Liliane, qui avait décidé que Flyboys pourrait ne pas être si mauvais après que toute son attitude est bientôt expirée, et elle prévoyait de se retirer ici lorsque son temps est terminé à Sean à Fort Hood. Et elle l'a vénéré parfois à elle quand il est fatigue ou pathologique. Il dira « Maman me manque ». Mais elle était mauvaise et a dû y aller. Il n'est que pendant 4 ans, sans blague brumeuse qui me déjouera en un rien de temps, et franchement je ne le ferai pas. Doute que Sam Misty a joué mes parents, dont Mary Tom Colonel Lane et en particulier Lillian, un rôle dans la guérison de Walter. Les documents de divorce et de garde pour me conduire à l'audience, il a traité de toute manière transparente avec Mary, qui semble améliorer la thérapie entre eux, était un état de divorce, et selon sa mère, Mary n'a aucun intérêt à prendre rendez-vous, s'est finalement mariée avec les dégâts qu'elle m'a causés si elle n'est pas dans l'armée. Sean était ma plus grande source de force qui grimpe souvent sur mes genoux pour étreindre et dire que ça devient mieux d'obtenir papa, et il a raison. C'est déjà que je suis toujours quand je travaille des techniciens avec apps, avec le groupe de départ, et je suis prêt à obtenir de nouveaux rayures cet automne. Nous nous levons tous les deux, qui viennent ensuite.